me revoilà pour une petite présentation créa. Donc il s'agit d'une petite créa que j'ai réalisée pour Mylène. Vous la retrouvez sur les réseaux sous le pseudo de MimiScrap85, voilà. Et j'envoie cette petite créa à Mylène puisqu'elle avait remporté mon concours des 600 abonnés sur YouTube, ce qui date un petit peu, je l'accorde et je m'en excuse auprès de Mylène. Mais j'essaie de rattraper mon retard dans mes échanges, tout ça, tout ça. Alors, je vous montre tout de suite. Il s'agit d'un Caddicraft, voilà. Donc, je l'ai bien chargé. J'ai utilisé la collection Rosy Studio, enfin une collection Rosy Studio qui s'appelle One of a Kind. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup cette collection. Elle est très fraîche, très fleurie, il y a plein de papillons, voilà, c'est très mignon à scraper. Et j'en ai fait un Caddicraft. Voilà, je le vide, comme ça je vais pouvoir vous le montrer en détail et puis vous montrer aussi toutes les petites choses que j'ai mises à l'intérieur. Alors voilà la bête. En fait, c'est tout simple, hein. C'est deux boîtes en forme de rectangle que j'ai empilées l'une dans l'autre. Donc, il y en a une qui est un petit peu plus haute que l'autre, parce que j'avais envie de mettre des choses plus grandes. Et puis, autour, eh bien, il y a des petites pochettes. Alors, sur le côté, il y a des pochettes en forme de soufflet, en papier. Voilà, de chaque côté. Et devant et derrière, il y a, enfin, sur les grands côtés, on va dire, il y a des petites pochettes en acétate transparent. Voilà, c'est un acétate assez rigide que j'avais trouvé sur Craftelier et pour glisser des petites choses à l'intérieur. J'ai utilisé pour faire la structure du papier aquarelle 300 grammes, donc c'est très rigide, hein, c'est très costaud. Et j'ai donc recouvert de papier de la collection This Is Us de chez Rosy Studio que j'ai préalablement cousu. Enfin, j'ai cousu à chaque fois une petite bordure en fil argenté un petit peu partout, y compris sur les petites pochettes en acétate. Je trouve que ça rend, ça donne un petit côté finition très très subtil, très joli. Les petites anses, alors ce sont des anses, c'est des petits rectangles que j'ai découpés plusieurs fois et que j'ai superposés. Donc pour réaliser ces espèces d'anneaux en faux métal, voilà, puisque j'ai découpé ça dans du papier argenté. J'aime bien le rendu que ça donne, on dirait vraiment des anneaux en métal alors que c'est pas du tout du métal. Sur le côté, j'ai mis des petits œillets argentés aussi. Enfin, c'est pas des petits œillets là, c'est des gros œillets argentés de chez Craftelier aussi, qui m'ont permis d'accrocher des petites choses. Ici, j'ai mis un petit sachet avec des seaux pour réaliser des cachets de cire. Il y a un gros seau avec un motif de fleurs et un mini seau avec un motif de papillon. Puisque vous avez pu le remarquer, cette collection, c'est très frais, très printanier. Il y a plein de fleurs, plein de papillons. Donc voilà, j'ai voulu rester dans ce thème. Et de l'autre côté, j'ai fait un petit bijou qu'elle pourra défaire, désolidariser aussi si elle le souhaite. Voilà, tout simple. J'ai utilisé la fuse que m'a offert Galou. Il s'agit en fait, j'ai fait une découpe de papillons. Chez Rosy Studio, vous trouvez des mini die et il y a un mini die papillon. Donc je l'ai découpé, je m'en suis servi comme gabarit pour faire ce petit embellissement en forme de papillon shaker là, tout en transparence. Alors c'est pas facile d'utiliser la fuse, hein, va falloir que je m'entraîne, mais bon, j'ai décidé de lui mettre quand même parce que je trouvais quand même le rendu assez sympa. J'ai percé avec un œillet, un mini œillet que j'ai trouvé aussi chez Craftelier d'ailleurs, et voilà, ça m'a permis d'en faire un petit bijou. Je vous montre plus en détail la déco que j'ai réalisée avec tous les produits Rosy Studio, puisque dans leur collection, hein, vous savez qu'on trouve énormément de choses, des die cut étiquettes, des die cut fleurs, des die cut motifs, des chipboards, des dots, des puffy stickers. Là dans la collection, il y a deux planches de puffy, il y a une planche que des cœurs et une planche avec des motifs. Donc franchement, j'avais l'embarras du choix pour
décorer ce caddie craft. Ici, donc, on trouve un amoncellement de die cut que j'ai mis plus ou moins en volume avec de la mousse pour donner un petit peu du relief. Ici, tout simplement des petites bannières, des dots. Ici, le papillon que j'ai mis un petit peu en volume aussi. Sur le côté, c'est la même chose, un petit amoncellement d'embellissement avec une rosace que j'ai fait dans du papier à motif. Voilà. Et là, on retrouve sensiblement la même chose que l'autre côté, avec un amoncellement d'embellissement. Et là, on a un puffy. Voilà. Et même chose sur l'autre côté, avec à chaque fois le petit point de piqûre qui amène la petite touche toute délicate, je trouve. Voilà. Voilà pour ce caddie craft. Il n'y a pas vraiment de tuto, hein. Vous faites, si vous voulez le refaire, n'hésitez pas d'ailleurs. Comment? La taille que vous souhaitez en fait. Il s'agit simplement de faire une boîte à la base rectangulaire et à l'intérieur, j'ai fait une petite boîte un petit peu moins large pour pouvoir l'insérer et je les ai collées l'une dans l'autre. Et puis après, les extérieurs, et ben, on fait des petites boîtes qu'on colle, hein. C'est tout simple, hein. Il n'y a rien de compliqué en fait. Ce qui est le plus long, j'ai envie de dire, c'est la décoration, hein, l'embellissement de la boîte. Allez, je vous montre. Hop, c'était tombé, ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc sur le côté, pour mettre sur le côté dans les pochettes là, un petit peu en accordéon, en volume, j'ai fait des petits sachets. Donc là, il y a des espèces de petits patchs transparents shaker en forme d'étoile et de nuages. Voilà, et ici il y a des patchs traditionnels en forme de fleurs et de papillons de plein de couleurs. Et pour mettre donc dans les petites pochettes là en acétate, j'ai fait des petits sachets auxquels j'ai ajouté cette espèce de petit onglet en papier pailleté argenté. Donc je ne peux pas vous les ouvrir, mais il faudra deviner un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Là, il y a un ensemble de breloques en métal argenté, je pense. J'ai tout mis en argenté. Des ampoules, des papillons, des étoiles, des enveloppes. Voilà. Ici, ce sont des petits pompons là à franges et des chaînettes boules de couleur. Voilà. Donc en fait, quand on les glisse, après, il suffit juste de tirer pour les sortir de leur petit compartiment. Je vais mettre celle-ci de l'autre côté, elle est plus petite. Voilà, comme ça elle ne vient pas manger sur le papier. Et dans ceci, alors ça ce sont des petites breloques en forme d'étoile. Est-ce que j'en ai près de moi? Je vais aller vous en chercher pour vous les montrer. Voilà, c'est ce genre de petites breloques en verre avec des toutes petites strass à l'intérieur en forme d'étoile. Donc voilà pour ça. Et dans ce petit sachet, j'ai mis plein de petits paperclips, plein de trombones de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les sortes. Voilà. Voilà pour ça. Donc ça, c'est pour toutes les petites pochettes qui se trouvent à l'extérieur. Ensuite, à l'intérieur, eh bien, je lui ai mis donc le petit support que j'avais envoyé à toutes les participantes. Donc, c'était une pochette dans le style un peu Memorydex. Voilà, j'ai fait une pochette tout simplement. J'ai percé des trous pour en faire une Memorydex. Donc, il y a mes coordonnées au dos. Et puis, une petite déco avec une bannière froissée et puis un embellissement de die cut. Voilà. Donc, j'ai repris le principe, je voulais lui en mettre une et je vais glisser des petites choses à l'intérieur. J'avais mis des petits sachets de thé, donc j'en profite pour en remettre à Mylène. C'est des petits sachets à la fraise vanille de la marque Clipper. C'est des très bons thés, c'était là. Un petit sachet de sequin, un petit mélange de sequin dans les tons bleu et or. Voilà. Ouais, j'ai décoré à chaque fois les petits sachets très simplement. Ce ne sont pas les sachets la star de l'envoi. Ici, j'ai fait une petite pochette avec du calque.
et j'ai glissé à l'intérieur une petite découpe en carton bois de chez Saga Post Scrap en forme de d'arc-en-ciel avec des petites fleurs. Elles sont très jolies, les découpes de chez Saga Post Scrap, elles sont toujours très fines, très détaillées. Voilà, un petit point de colle et puis ça fait vite une petite carte, un joli embellissement. Voilà pour ça, on va le glisser ici. Ensuite, j'ai fait comme Galou m'avait fait dans son envoi. Elle m'avait envoyé un super beau caddie craft. Je vous remets l'ouverture ici, là, dans le petit i, si vous ne l'avez pas vu. Elle avait créé des pochettes comme ça. J'avais trouvé ça génial. Donc, on fait avec des feuilles à plastifier qu'on va mettre dans la plastifieuse. Mais auparavant, on glisse du papier pour créer donc la pochette. Donc, ici, j'ai utilisé du papier calque que j'ai tamponné auparavant. Ça, c'est un tampon, un champ de fleurs de coquelicot. C'est un tampon de chez Happy Little Fox. Et puis, pour la partie rabat, j'ai mis de la diamantine avant de fermer ma pochette et de la glisser dans la plastifieuse. Et donc, ça me fait une pochette dans laquelle j'ai pu mettre un petit die. Donc, c'est un petit die en forme de lapin avec des petites fleurs à l'intérieur qu'on peut utiliser telle quelle ou on peut utiliser juste les petites fleurs pour faire une fleur en 3D. Voilà pour ça. Je vais le glisser ici. J'ai mis un petit sachet avec que j'ai décoré tout simplement, à nouveau avec la bannière froissée et puis un petit amas de die cut de déco. Alors, vais-je réussir à ouvrir ces petits sachets qui restent comme... Ah oui, donc je vais pouvoir vous en montrer un petit peu. Donc voilà, c'est des petites découpes en bois avec des papillons, des fleurs, toutes sortes de choses sur le thème du printemps. Voilà pour ça. Je vais glisser ici. Je vais trouver des cachets de cire, enfin des pastilles de cire pour faire des cachets de cire de chez DIY et compagnie. Donc le mélange s'appelle Pastel, mais je trouvais que ça allait parfaitement avec les couleurs de la collection. Donc voilà, je me suis dit ça pourrait être sympa. Donc je sais qu'elle en fait, Mimi, des petits cachets de cire. Ici, j'ai fait une petite enveloppe un petit peu en 3D, mais très fine, avec une petite déco comme ça, toute simple, un petit napperon jaune pour faire ressortir toutes les couleurs. Et dans cette petite pochette fermée avec des scratchs, j'ai glissé des petites graines. Voilà, j'aime bien faire ça. Puis je trouve que ça colle avec le thème de la collection qui est un peu printanière. Donc voilà, ce sont des petits sachets de graines. Je glisse un petit peu les petites choses partout. Ici, j'ai fait une petite pochette toute simple, voilà, avec une déco aussi toute simple, pour mettre des petits cachets de cire. Alors, j'avais fait ça aussi quand j'ai envoyé mes petites pochettes Memoridex. Donc, ce sont des tags que j'ai découpés dans du papier acétate et que j'ai embossé à froid avec un classeur de gaufrage. Dans mon souvenir, c'est un classeur de chez Stampin' Up où il y avait des motifs de fleurs et de papillons. Donc, ça allait pile poil avec la collection. C'était parfaitement raccord. Et là, j'ai mis donc des cachets de cire devant et derrière. Le petit seau que j'ai offert à Mimi, c'est celui-ci, avec les petits papillons. Alors, si le zoom veut bien se faire, voilà, avec le petit papillon, c'est un mini seau. Il est trop mignon, ce mini seau. Voilà pour ça. Ça, je vais glisser peut-être plutôt par ici. J'ai une petite place. Ensuite, voilà, c'est ce que je cherchais. Je lui ai trouvé, je crois que c'est sur Ali que j'ai trouvé ça, un mini cutter en forme de fleurs pour ouvrir les colis. Je trouve ça rigolo. Donc voilà, je vais glisser à l'intérieur. Ensuite, je lui ai mis un masque pour les mains, voilà, parce que c'est toujours pratique et agréable à faire. J'ai mis un petit sachet de sambon qu'on glisse dans les armoires. Ils sont très bons. Je ne me souviens plus où j'ai trouvé ça. Ziman, voilà. Voilà pour ça. Une petite chose un peu plus scrappée, ça c'est un petit carnet altéré. Donc c'est un petit carnet que j'ai trouvé que j'ai acheté chez Action et que je suis venue embellir avec les papiers de la collection et des die cuts de la collection.
J'ai mis des petits œillets pour faire une fermeture avec un élastique. Et puis là, un petit amas d'embellissement avec du fil et ce très joli die cut que j'aime beaucoup de machine à écrire. J'ai voulu là faire quelque chose de pas trop en volume parce que si on le glisse ou qu'on le met dans un tiroir pour éviter de l'abîmer. Je lui ai mis des petits strass comme ça, voilà, qui viennent de chez Action aussi, que j'ai juste mis un petit topper bag pour l'embellir un petit peu avec de la déco. Voilà. Je lui ai fait un pocket tool. Alors pareil, toujours dans le même thème, avec une petite fleur, vous les reconnaissez certainement, ces petites fleurs en tissu velours qui proviennent de chez Action. J'en ai collé une dos à dos, enfin deux dos à dos, pour cacher la boucle de mon pic. Un petit œillet ici, pour accrocher un petit bijou, voilà, tout simple. Et puis un mélange de perles dans les couleurs de la collection, avec des petites touches d'argenté à nouveau. Voilà. Des petites couleurs printanières. Hop, j'essaie de remettre ça joliment. Voilà, je lui ai mis aussi une petite cuillère embellie, c'est des petites cuillères que j'avais trouvées chez Ali aussi, des petites cuillères en plastique. Je les trouve bien, moi j'en ai une dans mon bazar que j'utilise pour faire mes mélanges de sequins, c'est bien pratique. Et j'ai fait donc ce petit bijou à nouveau, avec ces petites perles là que j'aime beaucoup, qui sont floquées. Elles ont un aspect velours, sont trop mignonnes. Puis ces petites perles rayées aussi que j'affectionne particulièrement. Voilà, donc elle pourra le détacher ça, parce qu'il y a un petit crochet comme ça. Donc elle pourra le détacher si ça la gêne de trop. Tac. Ça, on va le laisser par ici. Et enfin, j'ai fait un... Non, pas enfin, il reste encore une petite chose. Je voulais faire une lollipop. Et puis, je me suis dit, ça va peut-être être un peu grand. Et puis, dans mon stock, j'ai retrouvé ça. Vous savez, ce sont les petites étiquettes qu'on met dans les jardinières ou dans les jardins pour se souvenir de ce qu'on a semé. Et je me suis dit, bah, je vais le décorer pour en faire un porte-étiquette altéré, voilà. Et j'ai trouvé ça marrant et plutôt mignon à faire avec une petite rosette. C'est tout simple, hein, voilà. Mais je me disais, oh, ça va changer un petit peu de ce qu'on peut, ce qu'on peut trouver ou ce qu'on peut faire. Et enfin, donc je lui ai mis le petit bracelet que j'ai créé aussi pour toutes les petites participantes du concours. Donc elles ont toutes reçu ce petit sachet, donc j'en ai avec ce bracelet. Donc j'en ai mis un aussi pour Mylène. Voilà, voilà le gros caddie craft pour Mylène. J'espère que ça lui plaira, que ça aura valu le coup d'attendre tout ce temps. La pauvre, je m'excuse encore Mimi hein, pour tout ce temps que tu as attendu. Il me reste aussi à envoyer la créa de Léa. J'ai commencé. Donc Léa, c'était la deuxième tirée au sort. Mais ça va venir, voilà. En tout cas, je me suis beaucoup amusée à faire ce caddie craft. Franchement, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Puis ces collections Rosy Studio à scraper, c'est vraiment quand même très agréable parce qu'on a tellement d'embellissements qu'on a juste à piocher et laisser libre cours à notre créativité. Donc ça, c'est quand même, c'est vraiment super sympa. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à cliquer sur le petit pouce bleu pour me soutenir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas non plus à le faire. C'est toujours agréable de voir qu'on a de nouveaux abonnés et ça nous motive pour créer du contenu supplémentaire. Voilà. Et puis, eh bien, on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.